Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'un transfo de micro-ondes où on a modifié le secondaire. Donc ça c'est un transfo normal, pas modifié. Le secondaire est... Il y a beaucoup de tours dans le secondaire normalement et ça produit du 2000 volts, de la haute tension. Mais on a modifié le secondaire d'une autre et on a fait 3 tours de fil de 16 mm². C'est pas beaucoup mais ça produit un courant d'environ 800 ampères. On a branché le voltmètre sur le secondaire du transformateur, donc un sur la phase et l'autre sur la plaque en métal, c'est la masse en fait. Et le transformateur produit environ 2 volts, entre 2 volts et 3 volts, ça dépend des fois. Donc c'est pas beaucoup, hein, mais il y a vraiment 800 ampères, donc c'est énorme. Pour ce montage, nous avons utilisé une planche en bois assez épaisse. Planche en bois parce que ça conduit pas, c'est parfait. Donc la plaque cinétique du transfo, je vous la montre. Je vous l'ai pas montré. C'est un CLNI classe N, 130 volts, 50 Hz, made in France. Donc on a eu besoin aussi d'un fil de 16 mm², mais c'est pas assez, mais bon, j'arrive pas à trouver plus. 16 mm². Au bout de la phase, on a mis un tuyau en cuivre fermé au bout. Un tuyau en cuivre plein. On l'a rempli de cuivre pour qu'il soit plus résistant au courant. Sinon il rougit direct. Comme masse, donc je vous l'ai dit, on a utilisé une plaque. Tout simplement parce que sinon le cuivre s'use trop vite. Si on fait des courts-circuits directs sur le fil. On a vissé la plaque, on l'a bien vissé. On a pincé le fil en dessous là. Donc on a pris un câble de prise. Voilà, la phase est le neutre. La terre on l'a mise sous le transfo là. Tout ça relié au 230. Donc voilà un court-circuit direct, ce que ça donne. J'allume le transformateur. On entend le bruit de l'induction là. Ça fait pas mal de bruit, ça vibre. Une petite étincelle. Assez grosse quand même. Hein. Dans le noir. Voilà. Donc, on va vous montrer sur une vis. Donc, on a placé une vis coincée entre une pince et la masse. On va faire rougir la vis avec la phase. Donc, on va la faire toucher comme ça et elle va rougir. Elle va aussi fondre un peu parce que c'est vraiment puissant. Hein. Allez, vas-y. On allume le transfo. On va montrer les dégâts quand même. Tu l'as fait juste rougir. Je vais la rougir déjà. Donc voilà, ça y est, elle est rougie. Je m'arrête, sinon elle se coupe en deux. Oui, il faut s'arrêter, sinon elle se coupe en deux. Donc vous pouvez voir que elle est vraiment blanche. Hein. C'est bon, c'est bon. Ça éclaire le garage. Allez, monte les étincelles. On va attendre qu'elle refroidisse. On a attendu que la vis refroidisse pour vous montrer l'étincelle que ça fait, parce que quand elle est chaude, ça fait des petites étincelles. On allume. On allume. Voilà les étincelles. Sur une vis, simplement. C'est semblable à de la soudure. Oui, en fait la vis se soude avec la face du transfo. Là elle commence à rougir. Voilà, on a de belles étincelles. Hein. Sur la plaque, c'est plus violent normalement. Ah ben. D'accord. Vas-y.
très violent là. Voilà, c'est resté collé. Le fil reste collé à la masse. La gaine, elle chauffe. Le 16 mm² commence à chauffer. Vous pouvez voir quand elle est froide, ça marche bien mieux. Quand la vis est froide, ça marche beaucoup mieux, oui. On va laisser refroidir le transformateur et on va changer, on va le faire sur une bille en fer. On a replacé une vis en meilleur état et on va la faire, on va la faire rougir jusqu'à qu'elle se coupe en deux. Allez, vas-y. On va voir si elle peut se couper en deux. Fais-la rougir, ici là, au bout. Ah, ben elle s'est coupée en deux. La pince aussi, elle a pas... Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Bah attendez. On va couper une deuxième vis en deux. Donc, la vis devient rouge, blanche. La vis était en fusion et elle s'est coupée. Voilà le morceau par terre. Et l'autre bout ici. Ah, c'est liquide. Alors la vis a fondu sur la phase, comme vous pouvez le voir. C'est un morceau de vis. Pas sur la pince. Sur la masse. Voilà, sur la masse, ça fait des dégâts. Hein. Il y a un contact direct. Ouais, c'est même trop. C'est très violent. Dernier petit coup, mais après j'arrête, franchement, c'est... On va essayer sur une bille en fer. On va essayer sur une bille en fer, un roulement. On voit pas très bien. Allez, c'est parti. Allume. Le masque. On prend les précautions, bien sûr, hein, depuis tout à l'heure. Le masque et les gants. Masque de soudure. Ah, ça marche très bien. Ah, bon, ben d'accord. La vis c'est soudée à la masse. La bille. La bille c'est soudée à la phase. Ah, le transfo libre. La bille pète. Le cuir, il rougit le cuir. Ah, d'accord. Voilà, la face se met à rougir. Et la bille est rouge. Un peu, ouais. On a brûlé à travers les gants. La bille est très rouge. Ça m'a brûlé à travers les gants. Il s'est brûlé à travers les gants. Ouais. J'arrête, il y a eu de la fumée qui sort du... Bon, là, le câble de 16 carrés commence à chauffer, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Donc, petit bonus, nous allons vous montrer le transformateur de micro-ondes d'origine sans la modification 2000 volts. Donc voilà, on va le montrer. Ah, il s'habille. Quand c'est du 2000 volts. Donc, on va vous montrer les arcs électriques que ça produit. J'allume. Ah, c'est mal branché. C'est mal branché. Donc, on va montrer les arcs électriques que ça produit. Donc déjà, le son n'est pas le même. Écoutez, je sais pas si vous allez bien entendre. On entend le bruit de la haute tension. Voilà. Bon, les arcs, on voit rien, mais vous allez voir les arcs électriques. Attends. Donc le fil prend feu. Regardez le fil qui prend feu. Allez, on éteint. Donc c'est tout aussi amusant, mais c'est bien trop dangereux, la haute tension, donc on préfère l'autre. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au revoir.